Bonjour, Geneviève à Picofins et je suis avec Aesma. Salut. Salut. Ouais. On va se faire une petite présentation. Olivier, du coup, guitariste et seconde voix de Aesma. D'accord. Et François, du coup, bassiste et chanteur de Aesma. D'accord. Ouais. Ok. Ça fait combien de temps que vous tournez? Ça fait depuis 2010 officiellement. Ouais. On a sorti un premier EP en 2010. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va être ça. Et du coup, après cet EP, on a commencé à faire quelques dates, à s'intégrer un peu au monde métal. Et à la suite de ça, on a commencé à composer notre première réalisation qui est sortie en 2012, donc le EP Imeria. Entre temps, on a fait, on a évolué, disons, avec la scène métal et à Lyon, du moins. Et après, on a mis du temps, du moins, à sortir cet album. Après, là, on s'apprête à sortir du prochain album. Voilà. Ok, donc au niveau de l'actualité, c'est le deuxième album qui va arriver. Ouais, c'est Alors, ça. c'est officiellement le premier album, puisque Imeria était un EP. D'accord. Moi, personnellement, et globalement le groupe, on tenait à ce que ce soit classé comme un EP. C'est pas encore un album, on ne considère pas ça abouti au point, voilà, on n'a pas encore tout l'univers Aesma. L'univers Aesma a encore évolué avec cet enregistrement qui va sortir vraiment début d'année prochaine, à peu près printemps, on estime. D'accord. Et voilà, l'univers a encore c'est encore bien développé par rapport à Imeria et c'est affirmé. Et du coup, là, voilà, ce qu'on va présenter, on considère ça vraiment comme un album. On a notre identité. Devoted my life to dissect consciousness. En fait, à la base, c'est un nom qu'on a trouvé avec le premier guitariste du groupe en 2009, il y a très longtemps, qui est en fait un nom qu'on a trouvé complètement par hasard, qu'on trouvait qui sonnait bien en bouche. Il n'y a pas d'histoire en vrai derrière ce nom, mais il se trouve qu'après recherche, on s'est rendu compte que c'était le diminutif d'une divinité... Hindou? Non, pas hindou, une divinité dans la région zoroastriste. Alors c'est dans l'ancienne Mésopotamie, vraiment. Je situe. Voilà. Et du coup le nom complet c'est Asmodée, Voilà, c'est celui qui a donné la naissance après à toutes les divinités, Asmodéus, Asmodée. Et en fait, voilà, c'est vu que toutes les religions de toute façon se succèdent plus ou moins et reprennent plus ou moins les choses des anciennes pour les personnaliser, voilà, pour se les approprier. Donc voilà, Aesma en fait c'était une divinité plus ancienne, ou la mythologie zoroastriste, qui est une religion plus vieille et qui a donné finalement pas mal de choses. D'où la pyramide.
pyramide. La pyramide, c'est plutôt. En fait, on va dire c'est le côté un peu mystique. En fait, on aimait bien reprendre, on va dire, l'environnement de cette divinité, mais la moderniser, c'est-à-dire que dans la logique AESMA de l'histoire, en fait, ce dieu sera encore présent parmi nous et en fait, on en ferait quelque chose une sorte de démon encore présent dans le monde contemporain, mais qui a toujours ses origines un peu anciennes, donc à la base de paysages désertiques. Ouais, en fait, cette divinité est assez marrante parce qu'elle a, j'avais regardé, je m'étais renseigné un peu sur l'histoire, ce qu'on peut trouver, qui n'est pas forcément tout très... Après, c'est très obscur, franchement, voilà, très peu d'infos. Ouais, il y a assez peu d'infos, c'est assez ancien, et puis voilà, après, il faut prendre avec des pincettes tout ce qu'on trouve, mais en gros, c'était un démon qui avait... c'est un démon de la luxure, en fait, et qui de la luxure et de la connaissance. Donc en fait, qui a ce côté de la connaissance, je t'apprends énormément de choses, mais en même temps, derrière, je vais te pervertir avec ça. Donc il va avoir un côté bénéfique et en même temps un côté maléfique. En fait, j'ai l'impression, en fait, les démons n'ont pas ce côté un peu biblique ou quoi, où on est mauvais tout le temps, on est bon tout le temps, quoi. C'est pas aussi catégorique, pas aussi cartésien. Ils ont souvent ces deux facettes, un peu comme les génies, ou dans les djinns, ces personnages comme ça, plus dans la mythologie nord-africaine, tout ça, où c'était qui apportaient des choses finalement qui reprenaient en retour aussi. Donc, et en fait, ce démon AESMA à ce côté-là, et c'est quelque chose qui, moi, j'aime bien, je trouve ça assez sympa, où finalement, en quête de pouvoir, de connaissance, de machin, on finit par se pervertir, on finit par se croire supérieur, on finit par sombrer. En fait, il y a ce déclenchement qui fait qu'on sombre, et en fait, cette divinité-là l'avait, et en fait, c'est ce qu'on essaie de reproduire dans cet album-là. C'est ce côté où, en fait, les personnages ont une espèce de quête personnelle, qui est plus ou moins justifiée, qui est plus ou moins bonne, hein, et qui après finalement vont, à un moment donné, paf, un point clé, ils vont passer de l'autre côté et ils vont vraiment finalement sombrer et avoir une grosse chute finalement jusqu'à un peu disparaître en eux-mêmes. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté-là, cette ambivalence entre les deux. Et donc c'est le côté, c'est le concept Du nom, en tout du cas. nom AESMA et qui va se retrouver dans l'album qui va sortir. Alors, il ne s'y retrouve pas explicitement. Non, on utilise vraiment... vraiment, on utilise la base de l'origine, mais on ne dit pas AESMA a fait ça, AESMA a fait ça. Oui, c'est vraiment notre base, on va dire, c'est notre base, on va dire, plus ou moins scénaristique, dans laquelle on se retrouve et qui est au final très large. Mais on ne parle pas de l'histoire de ce démon, hein, vraiment, parce que déjà, il y a trop de... Ce serait trop compliqué vraiment de retracer l'histoire d'un démon. Ouais, c'est ça, puis retrouver... Et puis même, ce serait fatigant, je pense. Ouais, je pense, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire non plus, quoi. pas mal d'années entre les deux. Ouais. Alors, comment ça se fait? Est-ce que C'est une addition. vous êtes sur d'autres projets ou Est-ce que vous n'êtes pas prof, vous bossez à côté? Je sais pas, il y a ça Alors, aussi, il y a eu beaucoup de choses en fait. Entre 2012 et maintenant,
Il se trouve que déjà on a eu un peu pas mal de malchance suite aux nombreux batteurs qu'on a eu. C'est-à-dire qu'on a changé beaucoup de batteurs. Entre temps, entre 2012, on a eu 4 ou 5 facile. Et le problème c'est que le problème c'est qu'à chaque fois on doit reprendre le début, voilà, donc on doit réintégrer un nouveau membre dans le groupe. Surtout la batterie c'est quand même compliqué parce qu'il y a tellement de choses qui sont écrites et ce qui nécessite une implication vraiment énorme. Et au final, on a beaucoup changé de batteur. Il se trouve aussi qu'on a eu pas mal de changements professionnels. En fait, c'est ça. C'est juste la vie. C'est ça. Et en fait, on était encore dans une optique, entre 2012 et maintenant, où on était encore à se dire on va tout faire nous-mêmes, on va faire ça, on va essayer de faire ça avec les moyens du bord. Au final, on s'est vite rendu compte, on s'est rendu compte avec le temps que il fallait aller voir un peu plus loin que ses propres capacités, demander de l'aide à des gens ou se faire aider. Accepter en fait qu'on n'est pas juste une petite entité qui va faire son chemin et tout faire quoi. Donc c'est aussi ça le problème, c'est qu'il y a un moment il faut se dire où on va, qu'est-ce qu'on est capable de faire nous-mêmes et qu'est-ce qu'on n'est plus capable de faire nous-mêmes. Par exemple, un truc moi que je regrette énormément depuis 2012, c'est qu'on n'a pas suivi le move de travailler sur l'audiovisuel. C'est vrai que le support vidéo, le clip et tout, est maintenant très apprécié, très répandu. Et ça vend. Et ça vend énormément, c'est plus une carte de visite, c'est vraiment très important. Et ça par exemple, on n'a jamais vraiment eu l'occasion de l'exploiter. Maintenant, il se trouve qu'on repart un peu sur des bases avec l'album. On va sortir c'est vrai que notre vie personnelle et professionnelle a quand même pas mal évolué ces temps-ci. Moi j'ai été pas mal pris par jusqu'à l'année dernière. Donc voilà, c'est sûr qu'on n'a pas faut jongler. Il faut juste que tu arrives à jongler avec ça. C'est ça. Et moi comme j'étais professionnellement sur Grenoble, c'était pas toujours évident de soulever ça. Comme on a eu plusieurs concerts comme ça, un peu espacés dans le temps, donc il fallait à chaque fois les préparer. Donc on passe 1 mois, 2 mois à préparer. Comme on a eu les changements de batteur, il fallait préparer les concerts aussi. Donc il y avait à chaque fois ces petites phases de préparation qui nous prend elle-même du temps. Et donc ça justifie pas tout, mais on a pris du temps. Il y a des morceaux. Il y a un morceau sur l'album, on l'a composé en 2013 je crois, et il n'a quasiment pas évolué depuis. Bonne maturation, 4 ans, c'est bien. Mais il est super bien, Franchement, c'est pas qu'il est super bien, mais en fait on ne retrouve pas vraiment l'intérêt à le changer. Donc en fait il correspond toujours à ce qu'on fait. Il correspond exactement en fait. Techniquement c'était le morceau qui nous a servi de base pour l'orientation de ESMA finalement. C'est un morceau qu'on a composé, surtout Olivier a composé en 2013 et qui finalement en fait a posé un peu la base de ce qu'on voulait faire avec le projet de cet album-là, l'orientation musicale qui reprenait vraiment tous les éléments clés. Et donc du coup ça nous a servi de base pour composer après tout le reste. Et c'est vrai qu'en plus on s'est pas fait des sessions comme des fois certains groupes font. Moi je connais beaucoup les Gazio. C'est vrai que quand ils composent, ils arrivent, ils disent voilà, là, ces 3-4 mois là, on répète pas, on compose. Ils arrivent en répète, ils composent tout en répète, et puis les répètes c'est uniquement de la composition, donc 2 répètes par semaine, et ils composent. À peu près comme ça, je sais pas exactement comment c'est leur fonctionnement, mais du coup voilà, ils composent rapidement entre guillemets. Parce qu'ils se connaissent. Parce qu'ils se connaissent. Il n'y a pas besoin de remettre à chaque fois avec les membres. C'est ça. Puis en plus ils ont leur style qui est bien défini, ils se connaissent bien, ils ont c'est ça. Donc ils ont vraiment leur style directrice, donc ils avancent, ils évoluent, mais voilà, ils sont déjà bien ancrés. Nous, c'est vrai qu'on est aussi cette phase où on se cherche un petit peu, entre guillemets, on a l'évolution du musical. Mais t'as l'identité, tu as envie que ça s'affirme. la même. Donc voilà, c'est vrai que nous, ça nous a pris du temps. C'est vraiment une succession, je pense, de choses. Il n'y a pas un truc qui nous a pris beaucoup de temps. Mais franchement, le principal facteur de ralentissement, ça a été vraiment les batteurs. Vraiment. Oui, ça a former un batteur à chaque fois. Le batteur est pénible. Vive les boîtes à rythme. Vive les boîtes à rythme. Je suis pas d'accord.
Merci beaucoup. Merci. Il y a quelques-unes, Arwan notamment. Il y en a eu pas mal, alors pas à Rouen, mais sur un des premiers concerts qu'on a fait à Nanda. On y était. On y était, je Ah crois. oui, ah Ah, oui. Nanda, ouais. Avec Nightmares and Comedy, Ouais, je crois. ouais, Ah, ouais. on y était. Ah, c'est avec eux qu'on a joué dans la région à chaque fois. En fait, à chaque fois. Je suis un conseiller, si tu me permets, mais avant de charger. Allez, moi d'abord. Tu vas raconter plusieurs avant En fait, avant de charger le matos, il se trouve que on chargeait le matériel dans le coffre, classique. Et en fait, c'était avec la vieille voiture de François, et en fait, la suspension du coffre était très très. Dur. Ouais, Non, mais non, pas- elle était plutôt souple, je dirais. Et en fait, à un moment, il se penche, voilà, en mode ouais, on n'a rien oublié. Il tient le coffre, puis à un moment, il lâche le coffre, et en fait, le coffre, bah, ça lui vraiment lui tape directement dans le crâne. Et là dans le coin, en fait, parce que le coffre s'est rebaissé entre temps, puis je me penche pour prendre un truc, je sais pas quoi. Il a tapé là, donc j'ai passé tout le concert avec une espèce de pansement. Alors, mais pire que ça, c'est juste qu'en fait, on savait même pas si on allait faire le concert. Parce qu'en fait, François était très très mal. Il a la tête qui tournait, il s'est allongé, il avait un petit pansement et tout, il était là. J'ai grave au speed et du coup t'es cogné la tête comme ça, genre Je qu'est-ce fais qui mes se passe et pour ça, tout. J'étais ouvert, c'est léger, et puis mais en fait, ouais, mine de rien, c'est le coup sur la tête, tu vois. Ce qui était marrant, c'est qu'en fait, il s'est mis à insulter tous les ingénieurs automobiles de toutes les marques. Il dit putain, mais quelle bande d'ingénieurs de merde qui savent pas faire un coffre qui tient et tout. Et en fait, moi j'étais là, tu sais, je pouvais plus rien C'était dire. le monde entier. Ouais. C'était incroyable, je me demandais vraiment si on allait faire ce concert quoi. J'aurais presque insulté Newton d'avoir inventé la gravité. Donc voilà. Du coup, voilà, c'était plutôt. C'était ce genre de petits trucs un peu stressants. Après, on rigole. mais c'est vrai que. Là, François, tu te droguais. Naturellement. Ouais, carrément. Après lui, hein, il fait pas mal. Hein. T'as fait quoi? Non, en fait, c'est juste qu'il est hyper stressé avant les concerts. Tu fous? Non, pas. il faut qu'il fasse, il court partout. Alors, est-ce qu'on l'a pas oublié ça, est-ce qu'on l'a pris ça, et puis en fait, il court partout. Il est stressé à mort. Moi, j'arrive avant le concert, bon, c'est bon, on a Il a servi de non-star? J'en pense pas. L'arrivée du batteur, c'est ça? Voilà, ça, c'est le batteur. C'est celui qui ne comprend jamais en photo et qui est Voilà. tout derrière. Donc là, j'ai une autre On voit pas la anecdote. commande. C'est le batteur qui arrive après l'interview. Bon, présente-toi quand même. Alors Adrien, batteur, qui arrive après l'interview, C'est ça. celui qu'on voit jamais et qui a rejoint le groupe il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait combien de temps là? Ça doit faire 6 mois, je pense. Bah, ça faisait un mois avant le concert de Rouen à peu près. À peu D'accord. près, ouais. Donc, Ouais, 6 mois. Non, le concert de Rouen c'est en juillet. Ouais, c'est lui, C'est en juillet. janvier. Donc non, il a rejoint le groupe en juin. Un mois avant. Un mois avant. Oui, 6 mois. Un mois avant le concert de Rouen. Ouais, Je pars. Donc ouais, ça fait Oui. 6 mois. Donc, une petite anecdote quand tu les as rencontrés la première fois, t'as pensé quoi? Vas-y, balance. Balance. Bah, c'est vraiment de la grosse merde et je fais ça vraiment juste pour le faire fric. Ouais, voilà. Même s'il n'y a pas beaucoup à s'en faire. J'ai pitié. C'est cool, il va se faire 25 € ce soir. Et encore. Mais non. Always moving, still walking, I'm bound to reach a skill. This burden of the world.